Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle canalisation avec un animal totem. Donc j'ai sorti le jeu et c'est parti. On va voir qui a envie de nous parler aujourd'hui. Oh, tout tombe. J'ai 4 cartes qui sont tombées. Je les rebrasse. C'est celle-là. La chouette. Qui m'accompagne souvent parce que j'ai une amie qui m'a offert il y a quelques temps des animaux en pierre et justement j'ai une petite chouette. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? La carte est magnifique. Je la remets de plus près. Elle est très belle. Quand elle a déployé ses ailes, là, c'est magnifique. Vous voyez le bout des plumes, là, qui fait comme des doigts, mais il y en a plein. Elle veut nous parler de vision. Je la vois tourner sa tête, là, avoir une vision. Ils ont une amplitude importante, ces animaux-là, au niveau du mouvement de leur tête. Elle me dit que quand on voit dans un champ de vision qui est à peu près celui-ci, c'est rapide. Si on veut voir plus large et donc avoir un mouvement plus ample, même pour elle qui a une mobilité du coup plus importante que les humains, ça demande plus de temps. Voir, bien voir, demande du temps, de la patience, de la conscience. La conscience dans le sens être regarder en conscience. Pour voir non plus seulement avec l'organe œil, c'est-à-dire avoir une image qui va se retransposer dans notre mental et qui va être analysée par notre cerveau, mais vraiment pour voir au-delà de ce que permet la vue, pour voir de manière globale, de manière énergétique. Et ça aussi, c'est nos yeux qui vont nous y aider, en conscience. C'est un animal nocturne, la chouette, qui chasse. Elle dit que c'est la même chose, il faut qu'on soit à l'affût de ce qui veut être vu mais qui ne se montre pas. Elle est déjà repartie. Donc soyons à l'affût de ce qui veut être vu mais qui ne se montre pas. Je pense que c'est la conclusion de son intervention. Je regarde si elle revient ou s'il y a quelque chose d'autre. Non. Je crois vraiment qu'on se limite beaucoup dans nos perceptions à regarder, si on reprend la vue, à regarder seulement ce qui est là, mais sans forcément l'intégrer de manière holistique et globale dans ce qu'on vit, dans ce qu'on perçoit, dans ce que ça nous crée à l'intérieur comme ressenti physique ou émotionnel. Et du coup, on passe à côté aussi de ce qui pourrait être vu, mais qui ne l'est pas, et qui est de l'ordre de l'invisible, qui peut être quelque chose de visuel, mais qui peut être aussi quelque chose de très sensoriel. C'est intéressant parce que j'ai travaillé justement en stage la semaine dernière sur... c'est ce qui s'est présenté pour moi sur cette capacité que j'ai à mettre à distance les choses qui sont challengeantes pour moi, difficiles,
Et combien quand c'est l'inverse, quand c'est le mental qui est le mental analytique qui se met à distance et qu'on reste avec ce qu'on voulait pas voir, ce qu'on voulait pas accueillir, combien l'espace est calme, combien l'espace est grand et combien la perception est élargie. Voilà pour aujourd'hui. Merci à la chouette pour ce message sur le fait de voir ce qui veut être vu mais qui ne se montre pas. À bientôt!